Les vaches dans notre région sont élevées et soignées comme des reines et représentent la fierté des éleveurs du Val d'Aoste. Pendant 100 jours, à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, le bétail laisse la basse vallée pour monter vers les pâturages de montagne, où chaque troupeau reconnaît, en suivant des dynamiques liées à la nature de ces animaux, la vache qui sera reconnue telle que la plus forte et donc celle qui pourra choisir les brins d'herbe plus appétissants et qui sortira chaque fois la première de l'étable. Au cours de la désarpa, des bosquets, des colliers élaborés et des sonnailles tout à fait précieuses seront mises sur la tête et autour du cou de la vache la plus forte de l'alpage. Mais à la fin de la saison, seulement une vache peut gagner le titre de reine du Val d'Aoste. Et alors, toutes les plus fortes vont s'engager sur le terrain, dans un combat à niveau régional, à la fin duquel le titre sera gagné. Jean-Paul, jeune éleveur passionné depuis son enfance, nous parlera de cette caractéristique valdôtaine et il nous expliquera comment ça se passe chez lui. Plus pas strictement lié à l'élevage, au bétail ou bien à l'agriculture. Tu as des idées pour, par exemple, tu aimes le combat des reines? Oui. Disons que élever notre race, les Valdôtaines, puis noirs, châtaines, puis rouges aussi, ça veut dire choisir de mettre la production un petit peu en bas. Avant que la production, il y a des caractéristiques de ces races qui sont de rusticité avant tout, donc elles s'adaptent très bien aux pâtures, elles sont, à mon avis, même plus intelligentes que tant d'autres. Bon, là, disons-le. Je peux le dire. Et puis les châtaignes et les pins noirs sont combatifs. Ça fait partie de leur nature. Et c'est quelque chose de normal par toutes les races, par tous les bovins, même pas seulement les bovins. La hiérarchie doit être établie. Donc c'est normal que en printemps chez nous, quand les vaches vont dans les prés après un verre entier dans les tables, la hiérarchie doit être établie, respectée. Et donc cet aspect naturel a donné aux hommes, déjà dans le temps, l'idée, l'envie de la suivre et d'organiser quelque chose, de faire voir les fruits de nos élevages. Parce que la sélection a porté maintenant à des bêtes qui sont puissantes, jolies aussi, je dis, et super compatibles. Mais quand même, quand on a petit, 62, ouais. Vi siete così contro l'OG? Dans l'organisation de ces combats, les choses importantes à savoir, ce sont que l'animal est au centre et c'est l'animal qui décide. Ça, il faut le dire parce que quelquefois, si quelqu'un ne fait pas partie de ce monde, peut se faire l'idée différente. Il n'y a pas de forcément. Absolument pas. Il y a, je suis moi aussi là pour arbitrer quelquefois quand il est demandé de le faire. Mais arbitrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les animaux et les faire rapprocher un tout petit peu quand ils n'ont pas trop envie de se rapprocher. Quand elles sont proches,
c'est simple. Une décide de s'en aller, l'autre ne veut pas s'en aller. Si les deux ne veulent pas s'en aller, il faut combattre. Mais c'est les bêtes, c'est les reines qui vont faire ça. Ils le font dans les circuits organisés, les batailles de rennes, mais ils le font chaque jour dans les prés. Et maintenant, j'ai mes bêtes en montagne et j'aimerais bien savoir aujourd'hui s'il s'est passé quelque chose. Chaque jour dans les pâtures, ça se passe. Et la semaine passée, je sais qu'une vache à moi a perdu avec une autre vache à moi aussi. Okay. Et ça va changer parce que quand je vais chercher mes vaches dans un mois, je dois savoir que celle-là est dans un moment où elle a juste perdu, je dois un peu la protéger, disons. Oui, oui. Si je veux faire attention à tous ces aspects. Mais font partie de l'élevage. Avec des races aussi sensibles, si particulières, ça fait partie. Quelles sont les règles à suivre pour avoir des rennes et les faire combattre à niveau régional? Les combats organisés demandent des animaux, selon les mois, ça change un peu de règles, mais quand même doivent être enceintes parce que il faut garantir une productivité de l'animal et c'est juste. Je pense que c'est quelque chose de correct parce que on a déjà vu la tendance de l'homme à exagérer un peu avec ses passions. Oui. Et là, si l'animal quand même doit faire son travail, parce que la vache est là pour qu'elle nous puisse donner de la fontine. Donc il faut pouvoir la traire, elle doit pouvoir faire de l'eau. Donc cet aspect est important. Puis il y a un contrôle par rapport aux cornes, ils ne doivent pas être trop pointus, oui. Parce que pour sauvegarder les animaux même, c'est pour eux, c'est leur bien-être. Et tous ceux qui sont les combats sont gérés par la jury. Et ce sont des personnes qui font partie du comité et qui vont suivre les combats et qui empêchent au propriétaire de faire quelque chose qui peut-être va déranger un peu les vaches même. Donc, il doit être quelque chose de naturel, le plus possible naturel. Calendar, movinato la solita arena matonense.
Numero 41 l'anno scorso ha fatto la regina a Alto Blanche. Alors Jean-Paul, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient la catégorie des élévateurs en Vallée d'Aoste ou vous faites tout seul tout Disons ce que vous voulez? Les éleveurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils se sont organisés dans une forme associative qui est l'AREC, qui représente tous les éleveurs valdôtains, ceux qui en Vallée d'Aoste élèvent nos races. Et là, il y a un tas de services qui sont organisés, donnés par ce genre d'association. Et dans un moment si difficile, est même utile l'association parce que devient de plus en plus important d'être unis. Nous avons un tas de problèmes à nous soutenir économiquement parce que les normatives européennes, nationales et régionales sont si compliquées. En contraposition certaines fois l'une avec les autres, souvent, contre les autres souvent. Et souvent il faut se battre avec quelqu'un qui nous oblige dans une direction et d'autres qui nous obligent dans une autre direction. Donc, une sorte de combat oui, aussi. C'est un combat. Mais c'est un combat trop compliqué. C'est un combat où on ne sait même pas avec qui il faut se battre. On ne comprend plus qu'est-ce qu'il faut faire. Si quelqu'un honnêtement veut demander, mais moi j'aimerais bien produire ce genre de fromage, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et ça c'est un exemple du problème qu'on a. Et puis cette année en particulier, l'année passée, cette année, on a des problèmes économiques. C'est évident que travailler dans le plat a un coût. Travailler ici, les coûts sont énormément supérieurs. Et malheureusement, les produits n'arrivent pas à nous donner tout ce qui est nécessaire pour arriver à... Un retour économique. Oui. Et donc, il y a la communauté européenne qui nous a aidés dans cette direction parce que un tas de... Il aide les jeunes ou même la catégorie? La catégorie, parce que les études ont démontré que, c'est évident, que pour soutenir les terrains en montagne, il faut de l'agriculture. Parce que si on n'arrive plus à gérer les eaux quand il va pleuvoir, c'est un gros problème. Si les bois ne sont pas entretenus comme il faut, c'est un problème. C'est une catastrophe. Et donc c'est évident qu'il faut soutenir l'élevage. Mais dans ces dernières années, pour une série de raisons, bureaucratiques, ce n'est pas moi qui peux le dire, mais l'argent qui a été donné pour l'élevage, pour l'agriculture, je peux dire malheureusement dans cet instant, n'est pas encore arrivé. Et on travaille chaque année en attendant, parce que ça c'est le retour économique qu'on a dépend seulement de cette aide, des aides monétaires, parce que les frais sont supérieurs à ce qu'on va donner. On travaille chaque année, moi je suis en train de travailler pour remettre. Et c'est pour ça qu'on parlait de passion, surtout de passion.